Bon après-midi tout le monde. Donc, nous, qu'est-ce qu'on vient vous parler aujourd'hui? C'est comment optimiser l'efficacité de vos employés. Puis je pense qu'on n'aurait pas pu avoir une plus belle entrée en matière avec Mme Lambert qui nous disait qu'un employé qui est heureux, qui est engagé envers son travail, qui apprécie son horaire de travail, ses tâches, va être un employé qui va rester avec nous, qui va être plus productif et qui va aider votre clinique à mieux opérer, à être plus efficace. On n'a plus de clicker. Donc, si tu en as un autre, sinon je vais te faire des petits tourne la page. Mais on peut se présenter tout de suite, Oui, Martin. ben c'est ça, j'ai déjà été présenté. Alors moi, je vais passer l'aspect Taléo. Peut-être certains d'entre vous là, qui ont 35-40 ans et plus connaissaient l'entreprise, mais pour les plus jeunes, c'était une compagnie qui a révolutionné le domaine du recrutement par Internet, qui est devenu le leader mondial du recrutement. Et puis, on est allé public sur le Nasdaq en 2005, puis Oracle a acheté toutes les actions de l'entreprise en 2012 pour 2 milliards de dollars. Fait que c'est vraiment un beau succès technologique au Canada. Et puis moi, ça m'a permis à ce moment-là de faire autre chose un peu avec ces fonds-là. Puis j'ai parti des centres de yoga à Québec, les centres yoga fitness. Vous aurez deviné que c'est pas moi la personne de yoga, là, c'est plus ma conjointe. Et puis, et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, ben, en plus d'investir là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des horaires. Au début, ça allait avec notre premier studio. On avait 12-15 employés, mais là, on est rapidement monté autour de 75 employés. Puis là, c'était le cauchemar. Je disais, ah, ça n'a pas d'allure. Puis probablement que vous vivez ça aussi, là, la gestion des horaires en entreprise. Donc, c'est ce qui m'a donné, dans le fond, l'idée de partir, voilà, de développer une technologie, dans le fond, pour éliminer le besoin de gérer les horaires pour le gestionnaire, puis embarquer l'employé au centre du processus, que ce soit lui qui vienne à faire ses horaires. Fait que c'était intéressant ce que la participante, la conférencière avant disait. C'est exactement ça qu'on fait, vous allez voir, mettre l'employé au cœur de la gestion des horaires. Ben, j'ai aussi été présenté, mais en gros, je m'occupais de transformation numérique. Donc, je rentrais dans des entreprises de tous les milieux et je les aidais à optimiser, à régler des problèmes qu'ils avaient. Et évidemment, la gestion de la main-d'œuvre, du recrutement à la gestion de ces personnes-là, aux assignations de ces personnes-là, était un enjeu qui revenait de plus en plus souvent. Donc, en travaillant sur d'autres projets avec Martin, on a fini par se dire qu'on avait peut-être une solution entre les mains en développant l'application Voilà, que vous avez peut-être vu là, à notre kiosque un petit peu plus tôt. Et c'est de ces enjeux-là qu'on vient vous parler aujourd'hui, tous les enjeux qui sont liés à la gestion de l'horaire plus précisément, mais des employés en général. Et on vient vous donner vraiment des trucs là, pratico-pratiques, oui, avec notre application, mais externes à notre application aussi, qui peuvent vous aider à vous déloader. Là, on disait tout à l'heure, ça n'enlève rien aux gestionnaires d'automatiser, de responsabiliser les employés dans la gestion de leurs horaires. Mais moi, je pense que ça leur enlève un méchant poids sur les épaules et ça leur permet de faire ce qu'ils font de mieux, gérer des opérations, une clinique, la croissance d'une entreprise. Donc, qui ici se rappelle la dernière fois qu'il manquait un employé dans sa clinique ou qu'un employé est arrivé en retard? Est-ce que c'est récent? Non, jamais. L'année passée, Moi, Noël. ça m'arrive à peu près à tous les jours là, dans les centres de yoga. Non, c'est l'enfer. Là. Puis, puis Ouais, c'est hein? quoi les raisons qui sont évoquées le plus souvent? On n'est pas loin du chien qui a mangé le devoir, là, ou le pneu de l'auto pour se rendre, ou la feuille de l'horaire qui avait été imprimée. On s'entend qu'il y a toujours une bonne raison, puis souvent, c'est des bonnes raisons, puis souvent, c'est lié avec la façon dont l'horaire a été créé, la façon dont l'horaire a été communiqué, ou simplement qu'on n'avait pas mis la bonne personne à la bonne place, ou qu'on avait oublié qu'il nous fallait une réceptionniste, une infirmière de plus, un paramédic, peu importe. Ce que ça fait tout ça, ben, c'est que ça rend nos organisations déficientes. On est moins productif, la clientèle est moins satisfaite, attend plus longtemps, les autres employés doivent compenser pour ceux qui sont absents et ça crée évidemment des frictions. La dernière fois que je suis allé dans une clinique, ben, devant les patients, ben, la réceptionniste faisait dire ben là, tu n'es pas rentré ce matin, pourquoi? Ben, j'ai pas reçu mon horaire. C'est à peu près l'équivalent de mon alarme n'a pas sonné, on s'entend. Mais ça se peut qu'elle ait pas reçu son horaire parce que je ne sais pas comment ils lui ont communiqué, mais c'est sûr que pour nous, les patients, ben, ça faisait un drôle d'accueil, une drôle de première impression d'arriver devant cette situation-là.
Puis je pense qu'en optimisant les processus, on peut s'assurer que ça arrive de moins en moins souvent. Oups! Donc, c'est un peu pour ça qu'on a créé, une application mobile, web, qui prend en charge les horaires, prend en charge les dossiers des employés et fait du mix and match de tout ça là, pour s'assurer qu'on a tout le temps la bonne personne sur place, qu'on a tout le temps une personne sur place selon les besoins qu'on a. Donc, c'est vraiment au niveau des horaires de vos employés qu'on vient optimiser tout ça. Et on ne vient pas faire juste une présentation là, du produit, de la plateforme, de la philosophie en arrière tout ça. Pour tout ce qu'on vous montre, ben, il y a des façons de le faire manuellement. On s'entend que si vous avez 2, 3 employés, ne déployez pas une nouvelle plateforme pour tout ça. Ça se fait très bien avec des petits outils gratuits. On ne viendra pas vous parler d'Excel non plus, ni de Whiteboard. On parlait là, avec du monde ce matin. Tout le monde est pas mal rendu à Excel au minimum, donc d'informatiser un petit peu leurs horaires. On vient vous parler quand même une coche au-dessus. Et éventuellement, si vous avez des plus grosses organisations, de comment une application comme la nôtre ou comme d'autres dans certains cas pourrait vous aider vraiment à sauver un temps fou dans la gestion de ces horaires-là. Donc la première étape pour gérer des horaires, c'est de comprendre quelles ressources on a besoin, d'anticiper à l'avance combien de personnes, pour quel corps de métier, à quelle heure est-ce qu'on va avoir de besoin sur place. Puis je dis de planifier, d'anticiper à l'avance, mais aussi de s'adapter. Parce que si à un moment donné, on a trop d'affluence de patients, on a trop de retard, il faut être capable d'anticiper ça et d'aller chercher des ressources additionnelles qui étaient soit stand-by, soit qu'ils n'y étaient pas, mais qui étaient disponibles, puis qu'on sait qu'ils sont à proximité, qui peuvent venir combler. Donc, on peut y aller proactivement comme ça. Donc, on s'adapte et on s'assure de prévoir, de penser au bon nombre de ressources. C'est sûr qu'une façon de le faire, j'en ai vu plusieurs ce matin qui font ça, c'est de créer un Google Agenda, créer des rencontres ou Outlook ou peu importe votre solution d'agenda, d'inviter vos employés, vous vous assurez qu'ils reçoivent l'invitation, vous voyez un peu le portrait des ressources que vous allez avoir sur place, mais c'est sûr que c'est un petit peu cacophonique. Ça se mélange avec leur horaire personnel, aller chercher les enfants au match de soccer le soir ou peu importe ce qu'ils ont d'autre. Il y a beaucoup de bruit autour de tout ça, mais au moins vous savez qu'ils l'ont probablement dans leur téléphone en quelque part et qu'ils risquent de ne pas oublier leur corps de travail. Les inconvénients de tout ça, c'est qu'on ne voit pas l'horaire spécifique d'un employé, on ne sait pas ce qu'il y a autour, on ne sait pas s'il est disponible, on n'a pas ses disponibilités. Donc, de manière proactive, quand j'invite un employé, je lui impose encore un quart de travail. Donc, si lui n'est pas disponible, il n'a pas envie de travailler à ce moment-là, il peut simplement ignorer, refuser mon invitation, mais je ne le sais pas avant. Donc là, je dois passer à l'employé suivant manuellement, puis penser à qui dans mes listes de rappel serait disponible à ce niveau-là. Alors, ce qui est intéressant, par contre, si vous allez dans Voilà, dans l'application, c'est qu'on a automatisé toutes ces étapes-là. Donc, il y a un petit écran qui s'appelle le Workforce Planning, où est-ce que vous mettez vos besoins. J'ai besoin de tant d'infirmières, tant de praticiens, tant de postes de travail tous les jours. Vous pouvez mettre vos corps récurrents. J'ai besoin de ça pendant 3 mois de temps. Et puis, vous pouvez faire l'horaire 1 an à l'avance en planifiant vos besoins. Et puis, vous planifiez vos quarts de travail. Puis, ensuite, vous allez paramétrer qui va recevoir les quarts de travail. Est-ce que vous voulez y aller par ancienneté, par expérience ou une combinaison des deux? Et éventuellement, si vous aviez des règles syndicales, il pourrait y avoir aussi certaines règles syndicales. Et tout ça, c'est publié à vos employés qui reçoivent ça sur leur téléphone. C'est eux qui vont faire leur horaire de travail. Puis ça, vous pouvez faire ça là, pour des semaines, des mois à l'avance, donc vous n'avez plus besoin d'y toucher. Puis souvent, c'est juste de faire des petits ajustements. Donc, peu importe comment vous le faites, vous prévoyez la base, la fondation de votre entreprise, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an à l'avance. Puis après ça, on vient juste ajuster les besoins ponctuels selon les variations qu'on voit dans notre achalandage, dans nos besoins. Donc, ça sauve énormément de temps, évidemment, de ce côté-là. La deuxième étape, qui est souvent la plus cruciale, c'est d'assigner votre personnel. Puis c'est là qu'on doit jongler entre qui est disponible, comment est-ce que je peux leur donner des quarts de travail qui leur font plaisir, qui font que mon personnel va continuer de vouloir venir travailler chez nous, et qui vont évidemment remplir mes besoins selon les certifications, les formations que les gens doivent avoir eues pour remplir tel besoin, tel quart de travail. Donc ça, c'est la grosse partie du travail, c'est le puzzle de beaucoup de gestionnaires, d'essayer de comprendre qui est en vacances, qui est là, est-ce que lui avait telle certification, puis de s'assurer de mettre les bonnes personnes à la bonne place. C'est sûr que votre Google Agenda va faire encore une partie du travail. Si vous connaissez vos employés par cœur,
bien, vous pouvez encore les inviter à des quarts de travail en créant des meetings. Mais si un employé vient d'avoir une nouvelle formation, vous ne le saurez peut-être pas par cœur. S'il y a des gens qui ne veulent plus travailler le samedi soir, mais historiquement, ils étaient là, vous allez continuer d'avoir le réflexe, même si vous l'ont dit, de les inviter sur ces quarts-là. Et on perd du temps, on perd du back and forth, et c'est là qu'on se retrouve devant un puzzle ou un jeu d'échecs, comme je ne sais plus qui me mentionnait ce matin. Ce qui est intéressant avec Voilà, c'est qu'on s'est assuré de supporter les deux modes, le mode traditionnel puis le mode qui s'en vient, là, où est-ce que c'est l'employé qui va faire son horaire lui-même. Donc, vous pouvez, si vous connaissez votre personnel, évidemment, puis leur disponibilité, ils sont dans le système, les disponibilités, vous pouvez assigner qui vous voulez. Vous pouvez construire l'horaire comme avant, tu sais, puis dire, bon, ben, c'est ça l'horaire. Ou laisser des quarts ouverts, puis laisser vos employés choisir les quarts. C'est un peu, je donne souvent l'exemple de Tesla, dans le fond, tu sais, vous pouvez quand même tenir le volant au début, là, puis c'est toujours rassurant, mais à un moment donné, vous allez être capable de le lâcher, le volant, puis ça va marcher tout seul. Vous allez avoir paramétré comme il faut vos employés, les compétences qu'ils ont, leurs dispos sont dans le système. Puis souvent, le problème aujourd'hui, c'est que les employés se mettent tout le temps disponibles pour tout. Là, vous leur donnez des quarts de travail, puis finalement, ils vous disent ah, ça marche pas, finalement. T'sais, ils veulent voir ce que vous avez à offrir, puis après ça, ils vous reviennent, puis ils disent ah, ça marche pas, finalement, j'ai une sortie avec des amis, puis la fin de semaine, les deux, trois prochaines fins de semaine, je suis pas disponible. Je t'avais dit oui, mais bon, ça a changé. Fait que là, vous êtes obligé de leur refaire l'horaire, de republier, avec un outil comme ça, vous publiez vos besoins et puis c'est eux qui vont prendre ce qu'ils veulent et puis ça se fait tout seul. Donc, il y a les deux modes d'opération. Inquiétez-vous pas, vous pouvez quand même avoir les mains sur le volant, mais à un moment donné, vous allez pouvoir lâcher le volant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si votre structure change, vous ajoutez un service, vous ajoutez une nouvelle clinique dans votre réseau, bien, vous pouvez le créer, puis à la base, montrer les quarts de travail que vous anticipez, la charge de travail qui est anticipée, puis laisser les gens dire leur intérêt. Donc, bâtissez la première version de cet horaire-là avec vos employés. Laissez-les avoir leur mot à dire. Souvent, on pense que, bon, lui et sa famille, peut-être que le soir, ça ne l'intéressera pas, le samedi matin. Puis on assume beaucoup de choses pour nos employés qui sont souvent beaucoup plus engagés qu'on pense. Puis on utilise souvent dans beaucoup de domaines là, l'exemple des milléniaux qui, on entend en conférence, ils ne veulent pas vraiment travailler, ils vont encore dire non, tout ça. Mais quand on leur demande vraiment leur avis, et que ce soit eux ou que ce soit n'importe quel employé, souvent, ils sont beaucoup plus engagés qu'on le pensait. Et c'est les premiers à vouloir que cette organisation-là fonctionne. S'ils veulent travailler chez vous, ils veulent en quelque part que ça réussisse. Ils veulent que ça ait un impact. Donc, s'ils voient que les corps n'ont pas été pris, ben, à un moment donné, peut-être qu'ils ne leur tentaient pas, mais ils vont prendre l'initiative de dire, bon, j'ai eu l'horaire que je voulais, mais là, il reste 4 quarts de travail. Je sais que je vais mettre le reste de mon équipe dans le trouble s'il n'y a personne qui y prend. Ben, regarde, je vais le prendre, puis je vais parler à mon collègue à côté, puis je vais lui dire, regarde, la semaine prochaine, veux-tu le prendre demain, ou je vais échanger un quart avec lui. Donc, les employés sont souvent très proactifs quand on leur donne les outils, puis surtout quand on a la transparence de leur partager le big picture, donc de leur dire, voici nos défis d'affaires, voici ce qu'on a de besoin. Maintenant, qui se porte volontaire, qui fait un pas en avant pour dire qui va combler ces besoins-là, puis qui va nous aider à offrir un meilleur service, puis à se démarquer dans l'industrie, dans la santé en général au Québec. Le troisième volet, qui est un peu le volet urgence. Le volet, il y a quelqu'un à la dernière minute qui a besoin de s'absenter et qui le sait d'avance. Là, pas quelqu'un qui a juste pas vu son horaire parce qu'on lui a envoyé sur un avion en papier. Vraiment quelqu'un qui a besoin de se faire remplacer. Donc là, il appelle son gestionnaire. Il est 2 heures du matin, le gestionnaire dort. Le gestionnaire se lève à 8 heures, réalise qu'il y a un employé qui ne pourra pas rentrer, prend sa liste de numéros de téléphone, se met à appeler. Jusqu'à temps qu'il trouve quelqu'un qui est disponible, puis idéalement qui a à peu près les compétences, mais rendu là, 2 bras, 2 jambes, c'est un être humain, il est capable de faire à peu près la job. Souvent, on va le dire, c'est mieux qu'une chaise vide. Donc, on n'a pas nécessairement la bonne personne parce qu'il nous reste 20 minutes pour trouver quelqu'un qui va aller ouvrir la clinique. Mais en l'automatisant tout ce processus-là, ce que ça permet de faire, bien, ça permet tout de suite, à 2 heures du matin, quand il y en a un qui tombe malade, d'envoyer automatiquement une demande à tous les collègues qui seraient disponibles. Puis si ça donne qu'il y en a un qui est réveillé, bien, à 2 heures du matin, il peut tout de suite se mettre à répondre à ça. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, c'est ça qui m'a donné l'envie de développer cette app-là. Parce que dans mes centres de yoga, mon horaire ne change pas souvent. C'est 6 mois de temps, c'est le même cours. Puis on ne veut pas que ça change parce que la clientèle, elle s'habitue. Mais moi, j'ai 200 cours à l'horaire par mois. Si vous mettez 10 d'absentéisme, d'absence, c'est toujours bien 20 remplacements. 20 remplacements, il faut que j'écrive un texto, un courriel ou un téléphone à peu près 10, 15, 20 personnes.
Faites le calcul, là, c'est 400 textos par semaine, ça n'a pas de bon sens. Puis je capotais, j'ai dit ça. Je ne sais pas pour vous autres si c'est comme ça, là, mais dans notre domaine, au niveau yoga, c'était l'enfer. C'est pour ça que c'est ça qui m'a vraiment donné l'idée. Puis d'ailleurs, voilà, au début, c'était juste un moteur de remplacement. C'était juste un outil de remplacement. Puis quand on a présenté ça à des entreprises, ben ils ont dit hey, c'est super le fun, mais il faudrait que ça soit connecté sur l'horaire régulier pour que l'employé ait son horaire, puis il demande son remplacement à partir directement de son chiffre sur son téléphone. Et au lieu de me texter, je veux me faire remplacer. C'est pour ça que l'application a évolué, puis est rendue ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est vraiment ça qui m'avait donné le point de départ de l'application. Puis le point de départ pour ça, bien souvent, ça va être un groupe Facebook, ça va être une messagerie, une conversation par texto, une chaîne de courriel, où il y en a un qui dit à tout le monde en même temps, ben je suis pas disponible. Il y en a 4 qui répondent en même temps, qui peuvent le remplacer. Puis là, le gestionnaire ne sait plus où donner la tête, lit les conversations, puis essaie de comprendre à qui je l'ai donné dans tout ça. Pause. Ça fonctionne si vous avez juste un remplacement dans Facebook. Vous mettez un remplacement, là, tout le monde répond ouais, peut-être, ça va dépendre de ma gardienne. Mettons, on avait un autre qui rentre, puis un troisième, puis un quatrième. Là, vous êtes obligé de les numéroter. C'est pour tel poste, puis là, tout le monde répond. Tu ne sais plus à qui tu as répondu. Fait que là, le groupe défile. C'est impraticable. Tu ne peux pas faire ça quand tu as plusieurs remplacements. Quatrième chose, ben, c'est de s'assurer que les employés le voient à leur horaire. Que ça n'arrive plus du je ne savais pas que je travaillais ce matin. Je ne l'ai pas vu, je l'ai oublié. J'ai oublié l'horaire dans ma voiture, j'avais pas mon auto, donc je me souvenais plus si je travaillais à 9 ou 10 heures. Ben, de donner un accès constant, permanent, en tout temps, à son horaire à l'employé, puis aussi que cet horaire-là s'adapte. Donc, si je t'ai dit il y a 2 semaines que tu travaillais à 9 heures, puis que ça a changé entre-temps, ben, je veux que si tu ouvres ton horaire, ben, ton horaire il est à jour, puis ça te dit ben, maintenant tu travailles à 10 heures. Donc, on a besoin de savoir en temps réel. On a une mémoire d'à peu près 3 secondes. Là, avec tout ce qu'on voit sur le web, on oublie quand même rapidement puis on retient moins l'information. Mais en ayant accès à ça en tout temps, ben, à chaque 3 secondes, je peux l'ouvrir puis je sais qu'il se met à jour. Encore là, vous pouvez avoir un outil d'agenda standard, un Google Agenda, un Outlook, tout ça. Mais c'est les mêmes problèmes. Évidemment, si l'employé tout d'un coup doit changer son horaire, ben, il n'y a pas accès au remplaçant. On ne sait pas non plus qui serait disponible dans tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'assure d'avoir un horaire qui est à jour en tout temps, puis qui rappelle à l'employé qu'il doit travailler quand il doit travailler. Oui, c'est pas mal couvert, je pense. Ils l'ont sur leur téléphone. C'est la beauté, ils l'ont avec eux tout le temps. Fait que, ils peuvent suivre si on demandait un remplacement, ils peuvent voir qui a été contacté, puis peut-être relancer leurs amis. Hey, ils peuvent texter directement, appuyer sur le bouton, puis relancer leurs amis. Hey, s'il vous plaît, remplace-moi cette fois-là. La prochaine fois, je vais. Fait que, il y a une belle collaboration qui se développe aussi entre les employés avec ça. Ils peuvent vraiment traquer tout ce qui se passe. Un autre point important, ben, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est les dossiers d'employés. C'est de s'assurer qu'on est à jour sur qui peut faire quoi, qui a telle formation, est-ce qu'elle a été renouvelée, cette formation-là, est-ce qu'il peut faire remplir tel poste de travail. Puis souvent, on ne s'en souvient plus. Puis souvent, oui, on les a, ces dossiers d'employés-là, mais à quel point est-ce que vous les ouvrez à toutes les fois que vous faites un horaire? Souvent, on y va de mémoire. Puis si la personne a fait ce quart de travail-là il y a un mois, ben, on essaie de se rappeler qu'il est capable de le faire. Mais on s'en rappelle plus ou cette personne-là n'a plus la certification nécessaire pour faire ça. Donc oui, on peut se partager. On peut se partager des fichiers Excel. On peut avoir des fichiers sur un Google Drive, un serveur partagé qui nous permet d'aller voir si on n'est pas sûr, là, est-ce que la personne est certifiée, tout ça. Mais il n'y a pas de connexion. Donc c'est l'humain, après ça, c'est vous comme gestionnaire qui va lire le dossier, voir quel est le besoin, quel genre de service on doit offrir, puis essayer de trouver l'employé qui l'a dans tout ça. Donc, en centralisant tout ça, ben, on s'assure que c'est toujours l'employé qui est qualifié au jour le jour. Et si les qualifications évoluent, ben, les assignations vont s'adapter automatiquement. Ce qui est intéressant aussi avec un dossier centralisé, là, comme vous pouvez voir comme ça, vous avez toute l'information, là, les positions, les locations, dans quelle clinique il peut travailler, le salaire horaire par position. Vous pouvez ajouter des fichiers attachés dans la lettre d'embauche, le CV, l'offre d'emploi. Mais c'est surtout aussi que, puis les disponibilités, comme vous pouvez voir, vous pouvez ajouter des notes à l'employé aussi pour son évaluation, sa progression. Mais c'est surtout que plusieurs gestionnaires peuvent avoir accès au même dossier. Donc, si vous êtes plusieurs gestionnaires à travailler sur le dossier, vous centralisez tout au même endroit.
Puis le système aussi prévoit des permissions. Vous avez un administrateur, les gestionnaires, ils ont moins de permissions dans le système, etc. Vous pouvez tout gérer ça. Donc, vous avez vraiment un début de dossier d'employé là, qui est centralisé ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est toute la notion de disponibilité. Donc, oui, si l'employé est en vacances, je ne l'inviterai pas à prendre un quart de travail, je ne perdrai pas de temps à l'appeler. S'il n'est pas disponible, même chose. Mais si vous avez un réseau de cliniques, par exemple, et que là, l'employé travaille dans une autre clinique dont vous n'êtes pas en train de faire l'horaire, évidemment, bien, ça va aller se soustraire. Nous, on le sait qu'il est disponible, mais il est déjà assigné ailleurs. Donc, on n'ira pas le surbooker. Donc, évidemment, ça va s'adapter au fur et à mesure. Donc, on s'assure que personne n'a de booking en double. Là. On parlait de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure. C'est sûr que notre application ne vous amène pas du monde de plus pour le moment. C'est quelque chose qu'on envisage éventuellement. Mais si on peut optimiser la main-d'œuvre entre les cliniques, ben c'est déjà un gros plus. Ça, on a des clients à Québec là, qui ont, dans la restauration, par exemple, ils ont 24 restaurants. Puis les restaurants sont à 1 kilomètre, là, puis ils ne savent même pas, là, les employés dans un ne savent même pas qu'il y a des cars ouverts dans l'autre. Là, ça ne se discute pas, ça ne se parle pas. Là. Fait que la première chose, là, c'est d'optimiser le déploiement de la main-d'œuvre pour essayer d'adresser le problème de pénurie de main-d'œuvre. Déjà là, c'est un gros plus. Le dernier point, c'est la communication. Il n'y a rien de plus important que la communication si on veut garder nos employés efficaces, si on veut les garder engagés dans notre entreprise. Puis, la première chose, c'est de rapatrier un peu cette communication-là. On finit par avoir des conversations dans Facebook, par message texte, par courriel. On fait un appel une fois de temps en temps. Puis après ça, si on cherche une info, on n'est plus sûr qu'on l'a vraiment communiqué. On ne sait plus nécessairement elle est où. Puis s'il y a une directive, s'il y a des conseils techniques, bien souvent, on ne les retrouvera pas. Puis on va essayer d'y aller de mémoire encore là. Et comme tout ce qui se fait de mémoire, bien évidemment, il y a tout le temps un grand risque d'erreur. Donc oui, on peut utiliser des messageries comme Facebook, comme WhatsApp, comme Slack, comme n'importe quoi qu'on utiliserait dans notre vie personnelle. Mais encore là, c'est mélangé avec nos conversations personnelles. Puis il n'y a pas vraiment de segmentation de toutes ces discussions-là. Donc c'est dur un peu de suivre le fil. Puis si je veux générer une nouvelle discussion, bien, les chances que j'oublie d'inviter un employé qui va peut-être potentiellement avoir un grand besoin de cette information-là, bien, je vais l'avoir oublié. Et le seul qui ne l'aura pas vu passer, bien, c'est celui qui finalement en a besoin. Moi, j'entends souvent dire qu'un des plus gros problèmes de nos clients employeurs, puis chez nous, c'était la même chose, c'est que nos employés ne lisent pas les communications qu'on leur donne. Ça ne lit plus les courriels. Tu ne peux pas leur communiquer par texto, ça n'a pas de sens. Ils aiment beaucoup Facebook, mais ils ne veulent surtout pas être avec leur employeur sur Facebook. Fait que comment est-ce qu'on leur parle? Moi, c'est un des plus gros problèmes que j'avais chez Yoga Fitness. Donc, on a créé ça, on a amené, mais les jeunes aiment beaucoup Messenger sur Facebook. Fait qu'on a amené ça, la même technologie, mais dans l'application directement. Fait que là, vous pouvez dire, moi, je veux communiquer avec une équipe de travail A pour telle position, pour telle clinique. Ça crée un groupe de discussion. Puis là, vous chattez avec vos employés, vous leur écrivez, puis là, les autres, ils répondent dans l'app, dans Voilà. Vous n'êtes pas sur leur Facebook. Fait que les autres, ils disent, ah, ça, c'est mon outil de travail, parfait. Puis là, la communication est vraiment de beaucoup améliorée. Donc, on a bâti vraiment une messagerie dans l'application. On ne se retrouve pas non plus avec des pièces jointes qui traînent dans un Facebook, dans un ordinateur personnel, avec de l'information qui pourrait être confidentielle. Tout est sécurisé, tout est à l'intérieur du logiciel. Donc, à moins vraiment que la personne veuille sortir cette information-là, mais on sait que ça reste dans l'environnement qu'on contrôle là, ici. Donc, ce que ça permet de faire, tout ce qu'on vous a parlé aujourd'hui, bien, c'est premièrement mieux planifier vos besoins. Pas arriver à être pris au dépourvu parce qu'on n'avait pas anticipé à quel point on allait avoir de l'achalandage, à quel point on allait avoir du travail pour cette journée-là. Donc, on peut mieux planifier ça. On peut s'assurer d'avoir les bonnes personnes sur place. Donc, autant au niveau du coût de la main-d'œuvre que des qualifications, que des disponibilités de nos employés, notre personnel. On trouve toujours un remplaçant. Donc, toujours, évidemment, c'est sûr qu'on n'invente pas des êtres humains ici, mais s'il y a quelqu'un qui est disponible, on maximise le temps entre la demande de remplacement et le quart de travail pour s'assurer d'avoir toujours aussi la meilleure personne disponible, pas juste 2 bras, 2 jambes sur une chaise. Et finalement, on va centraliser les informations, les conversations et tout ce que l'employé doit savoir pour être performant, pour rester engagé, aimer son travail, puis donner le maximum finalement de ses compétences là-dedans. Donc, on essaie de prendre soin de vos horaires pour qu'évidemment, vous puissiez prendre soin de vos patients. On m'indique qu'on n'a plus de temps, donc passez au kiosque si vous avez des questions. Merci.